Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se plaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit « Que la lumière paraisse », et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour, et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépara les eaux d'en bas et celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse. Et cela se réalisa. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et il constata que c'était une bonne chose. Que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fit pousser de la végétation, des herbes produisant leurs semences espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit, et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la quatrième journée. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut la cinquième journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin « Faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. » Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes, puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans les mers, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et il ajouta « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même,
Je vous donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. » Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la 6e journée. Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine et j'espère aussi que vous avez lu le chapitre 1 du livre de Genèse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la création. Dans l'histoire que l'on vient de vous raconter, eh bien on découvre que c'est Dieu qui a tout créé. Tout a été créé par lui. En observant la création, nous reconnaissons la puissance et la grandeur de Dieu. Alors, t'es-tu déjà arrêté devant la nature et as-tu déjà contemplé, observé cette création? Alors moi, quand je le fais, j'ai juste envie de dire « waouh » parce que ce qu'il a créé, c'est vraiment merveilleux. Il a créé le jour et la nuit, il a créé le ciel, la terre, les eaux, il a créé les animaux terrestres, les oiseaux, les animaux marins, il a créé la végétation, il a créé le soleil, les étoiles, la lune et il nous a créé, nous, les êtres humains. N'est-ce pas merveilleux? Alors en observant, je me dis, mais quelle créativité! Quand j'observe un peu la création, je me dis, waouh, c'est vraiment la main de Dieu. Vous savez, prenons l'exemple d'une coccinelle. Une coccinelle, elle est magnifique, observez-la, avec un fond rouge et des petits points noirs qui sont juste parfaits. Ou alors cette fleur avec cette belle tige verte, rosée avec un doux parfum. Eh bien, quand on voit par exemple ces deux choses, on peut dire eh bien, que waouh, il n'y a que Dieu qui puisse créer ça avec une belle créativité. Eh bien, il a décidé que la coccinelle, elle serait rouge avec des beaux petits points noirs. Il a décidé que cette fleur serait rosée avec un doux parfum. Ou alors un arbre avec un beau tronc et un merveilleux feuillage tout vert. C'est vraiment que Dieu qui puisse créer ces choses. Alors, à savoir que Dieu, il a pensé à tout. Il a pensé à créer la durée du jour et de la nuit. Les saisons, eh bien nous avons un été, un hiver, l'automne, le printemps. Tout dépend des pays aussi où on se situe sur la terre. En effet, Dieu, il a mis de l'ordre dans tout. Il a mis de l'ordre dans le monde afin que tout soit parfait pour nous ici sur terre. Il nous a créé un espace pour vivre, la terre ferme. Si Dieu n'avait pas créé la terre ferme, où aurions-nous vécu? Dans le ciel? Dans l'eau? Non! Dieu a créé la terre vraiment pour que nous puissions y vivre. Il a fait en sorte pour que nous puissions avoir de la nourriture. Eh bien, les beaux arbres fruitiers pour avoir des bons fruits bien juteux avec plein de couleurs. Enfin, voilà, tout a été créé de manière parfaite. Alors, à savoir aussi que les animaux sont dans le plan de Dieu. Les animaux peut-être que tu n'aimes pas parce que tu as peur, eh bien tu dois savoir que c'est Dieu qui les a créés. Il a créé vraiment toutes choses. Et enfin, il a créé les êtres humains. Il t'a créé toi. Il t'a créé de manière parfaite. De sorte à ce que tu puisses respirer, à ce que tu puisses te déplacer, à ce que tu puisses grandir, te développer, parler, entendre, voir. Il t'a créé de manière parfaite. Il t'a créé à son image, c'est écrit dans la Bible. Parce que du coup, tu es une créature merveilleuse. Et ça, nous devons vraiment être reconnaissants envers Dieu. Parce qu'il nous a créés de manière parfaite. Et il a créé le monde de manière parfaite pour combler tous nos besoins. Pour que nous puissions manger, pour que nous puissions boire, pour que nous puissions nous déplacer. Il a vraiment fait en sorte que nous ayons tout ce qu'il faut ici sur Terre. Alors, je t'invite donc à contempler la nature, à t'arrêter et observer tout ce que Dieu a créé. Prends un temps et observe. Tu verras vraiment que Dieu est un Dieu avec énormément de créativité. Que
que Dieu est un Dieu créateur. Observe les couleurs, les odeurs, écoute le chant des oiseaux, écoute tout. Et enfin, prends aussi un temps pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a créé, mais aussi remercier Dieu qu'un jour, il t'a placé dans le ventre de ta maman pour que tu puisses ensuite être sur terre et vivre. Et ça, c'est merveilleux. Nous allons prendre ensemble le psaume 139 du verset 13 au verset 14 qui dit « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. » Ce verset dit bien que c'est lui qui a créé notre conscience et qui nous a placés dans le ventre de notre maman. Et nous voulons le remercier, comme on le dit dans ce verset, le remercier d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. On reconnaît qu'il nous a créés et que nous sommes des créatures merveilleuses, que ce qu'il a créé, que tout ce qu'il a créé est prodigieux, est merveilleux, est magnifique et que nous le reconnaissons. Donc je t'invite à faire cette chose, à contempler la création et à remercier Dieu. Bonjour les explorateurs, comme vous pouvez remarquer, nous avons une superbe journée ensoleillée. Pour cette occasion, ce que je vous propose aujourd'hui, nous allons faire une activité nature, découverte et recyclage. Vous êtes prêts? Allons-y! Qu'est-ce qu'on va faire, Abigail, aujourd'hui? Un livre. Un livre sur la création. Oui. Avant de commencer ton livre créatif, observe l'écriture dans Genèse 1. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer chaque verset que tu liras dans Genèse. Surtout, observe la nature, observe les objets qui t'entourent, observe aussi la nourriture et surtout, amuse-toi. Un petit conseil, donne le meilleur de toi-même. Et n'oublie pas la promesse de Dieu qui dit que Dieu te promet qu'il t'a rempli du Saint-Esprit pour toute chose que tu puisses réaliser et que sa main puisse te conduire pour exceller. Alors pour tout ça, tu auras besoin par exemple des branches d'arbres. Lorsque tu te promèneras, soit dans ton jardin, soit dans un bois, tu observes. Tu peux trouver par exemple ces petits morceaux de bois qui pourra te permettre de réaliser un tronc d'arbre. Regarde aussi ces fleurs de lavande, elles sentent bon. Donc elles ont la première fonction, elles sentent bon et elles sont belles et elles sont colorées. Regarde par exemple les feuilles. Les feuilles sont de façon différente. Ici cette feuille par exemple, elle est, son contour est de façon arrondie. Ensuite tu as des autres feuilles qui ne sont plus vertes, qui sont séchées. Lorsque tu vas aussi dans ta cuisine, tu peux trouver des sortes de petites graines qui sont très jolies aussi pour pouvoir réaliser un soleil, un arc-en-ciel ou toute autre chose. Nous avons aussi du riz qui est de couleur blanche, qui peut réaliser la lumière. Ensuite, tu as aussi des lettres pour pouvoir réaliser de façon amusante ton petit carnet. Tu auras aussi besoin de feuilles d'aluminium qui peut représenter la lune ou bien les étoiles. Tu peux utiliser des feuilles de couleur pour représenter l'eau. Et surtout, ce que je te conseille aussi, c'est de prendre des feuilles plastifiées. Et lorsque tu te promèneras et tu récolteras des feuilles, des branches, ou bien des pierres, ou bien même du sable, ou bien même de la terre, n'oublie pas de mettre tout ça dans une petite pochette plastique. Alors, pour le côté un peu plus pratique, tu auras besoin bien sûr des marqueurs, des crayons, une paire de ciseaux, des feuilles de couleur, des autocollants, de la colle, une paire de ciseaux. Et alors une petite astuce que je peux donner aujourd'hui, c'est de prendre par exemple une brosse, tu mets un tout petit peu de couleur dessus et tu fais très très attention pour ne pas tacher la table ou tacher où tu te feras ton travail, et tu envoies des petites spitures, ça va faire de la couleur blanche qui peut représenter aussi des petites étoiles. Voilà, allons-y. La semaine passée, nous avons lancé un défi de lire Genèse 1. Donc Genèse 1, tu as certainement remarqué, qui parlait des 7 jours de la semaine. Ces 7 jours de la semaine représentent 7 jours de la création. Alors nous allons créer, mais d'une façon différente, nous allons créer un petit livre. Je te demande
de prendre un morceau de carton. Maintenant, tu es libre à ce niveau-là de prendre les mesures que tu veux. Et nous allons composer les 7 jours de la semaine. Le jour 1, Dieu créa le ciel. Et pour cela, j'ai pris du riz et un petit peu de terre ou bien un petit peu de café pour représenter vraiment le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu créa la lumière et il y eut un matin. Donc pour cela, j'ai pris des morceaux de coton et tu peux prendre aussi un morceau de papier et tu le peins. Le troisième jour, oui. Le troisième jour, Dieu représente la mer, les plantes et les arbres. Pour cela, tu peux prendre même des petits morceaux voilà, de petits bois. Ce que je te propose aussi, c'est toujours d'avoir des feuilles de chemise et à l'intérieur de ces chemises, tu peux reprendre tout ce que tu as trouvé dans la nature. Le quatrième jour, on voit le soleil, la lune et les étoiles. Tu peux prendre des papiers aluminium pour faire le soleil. Tu peux prendre aussi une petite fleur. Un poisson. Oui, des poissons. C'est le 5e jour. Un oiseau. 2 poissons et 4 poissons et un poisson. Et un oiseau. Et pour cela, pour rendre un peu plus amusant ton travail, tu peux mettre tes poissons à l'intérieur de l'aquarium. Oui. Le 6e jour. Un lion. Oui, il y a un lion rempli d'animaux. Dieu crée les animaux et l'être humain. Ce que je te demande aussi, c'est soit tu colles ta photo ou bien tu te représentes. Un sapin. Oui. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il se reposa. Et donc- ça, Donc pour te reposer, à toi maintenant d'inventer toi-même ton petit personnage ou bien tu peux coller des feuilles, des morceaux d'arbres, sois libre. Et surtout, amuse-toi bien. Bonjour les enfants, c'est Tantine Maria. Voilà, on est sur la séquence louange et musique. Alors aujourd'hui, le thème est sur la création. Alors tu peux le voir autour de moi, on est vraiment autour de cette belle nature que Dieu a créée, le ciel, la terre. Il a créé ces fleurs, toutes ces choses que je vois de la vue. Il y a aussi des choses que je ne vois pas, comme le vent, le soleil, des choses que je me dis, est-ce que ça existe? Mais oui, ça existe parce que le vent, je le ressens, le soleil, je sens, et Dieu, je le sens. Dieu, vraiment, je sais que je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là, qu'il existe et qu'il est dans mon cœur et qu'il s'occupe de moi. Et vraiment, ce chant qu'on va chanter aujourd'hui s'appelle « Je crois, on y va ». Regarde le soleil briller, réchauffer ta peau et faire chanter les oiseaux. Des nuages peuvent bien le cacher, mais qui pourrait te dire qu'il n'existe pas? Mais qui pourrait te dire qu'il n'existe pas? Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois au vent, même quand il ne souffle pas. Je crois en Dieu, même si je ne le vois pas avec mes yeux. Quand le vent se met à souffler, fait planer le cerf-volant, dessine des vagues dans l'océan, invisible, impossible à toucher. Mais qui pourrait te dire qu'il n'existe pas? Mais qui pourrait te dire qu'il n'existe pas? Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois au vent, même quand il ne souffle pas. Je crois en Dieu, même si je ne le vois pas avec mes yeux. Regarde la terre et toutes ses couleurs, les saisons de froid et de chaleur. Quelqu'un en est le créateur, et quand bien je ne le vois pas, il n'apprend à reconnaître sa voix.
je crois au soleil, même quand il ne brille pas, je crois au vent, même quand il ne souffle pas, je crois en Dieu, même si je ne le vois pas avec mes yeux. Voilà, le chant est fini. Et comme ce chant il dit, je crois en Dieu, et même si je ne le vois pas de mes propres yeux, je sais que Dieu existe. Alors vraiment t'encourage à contempler vraiment chaque matin quand tu te réveilles, de voir toute la création que Dieu nous met autour de nous, ce soleil, ces nuages, le vent, la nature, les fleurs, d'utiliser tout ce que Dieu nous donne autour de nous, des fleurs pour donner un cadeau, du soleil pour se faire du bien, pour se réchauffer le corps. Et vraiment, je te souhaite vraiment aussi une belle journée, un bon dimanche et je t'embrasse. À dimanche prochain. Bisous. Voilà les explorateurs, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais comme je le dis à chaque fois, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, faites le petit défi de Tantine Sarina, louez Dieu avec Tantine Maria et lisez votre Bible. On se dit à la semaine prochaine, de gros bisous.